Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, les cartes volent. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De retour, les prévisions du week-end. J'espère que tout le monde va bien, moi je vais très bien et je vous remercie pour tous les commentaires que vous m'avez mis sur les prévisions du mois de septembre pour les signes. Ça me touche beaucoup que vous soyez tous heureux, voilà, que je revienne, que je sois revenue. Et moi aussi, ça me fait plaisir d'être revenue, tout comme vous. Voilà, ça donne du baume au cœur, ça apporte de la chaleur, de la bonne humeur. Et donc, espérons que pour ce week-end du 24 août 2024, eh bien, la chaleur et le bonheur soient au rendez-vous. Allez, on y va. On commence avec une première énergie. Allons-y. Allons-y, allons-y. On a la roue. Révélation. R. Oh. Alors, ici, nous allons... En tout cas, c'est l'énergie qu'il y a dans l'air. Hein, l'énergie qui nous entoure. On a une confession intime ici. On a des projets, on a de la réalisation, on a besoin de connaître une vérité. Émotionnellement, c'est important pour nous. On a besoin de prendre connaissance, d'avoir des questions, des réponses, pardon, à nos questions pour ne plus rester dans les tourments, dans les inquiétudes et pour retrouver une joie de vivre et savoir où c'est que l'on va avec la volonté, bien évidemment, d'aller de l'avant. Donc, bah, c'est une belle énergie. Et moi, je pense que sur ce week-end, mes chers abonnés, voilà, le feu, l'action, très bien. Je pense qu'il va y avoir pas mal de communication. Alors, cette communication, elle peut être un échange amical avec quelqu'un, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec vos amours, ça peut être dans votre travail aussi pour celles et ceux qui travaillent le week-end. Bref, ici, on communique. On communique pourquoi? Parce que alors, ou c'est vous qui avez besoin, qui ressentez le besoin d'exprimer ce que vous ressentez, comment vous voyez les choses, de parler d'un de vos projets. C'est possible que ce soit ça, mais ça peut être aussi quelqu'un en face de vous qui vous fait part de ses intentions. On peut être sur une déclaration d'amour, on peut être aussi sur quelqu'un où il y a un revirement de situation. Voilà, peut-être que quelqu'un vous a ghosté, vous a mis un peu de côté, et puis que cette personne en fait s'aperçoit que finalement, eh bien, sans vous, elle a un petit peu de mal, et que vous n'êtes pas si mal que ça. Donc elle vous rappelle, elle vous reprend. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi des révélations. Donc, révélation, ça veut dire qu'on peut apprendre une vérité. S'il y a eu conflit aussi, ou des petites divergences, on va dire, allez, on ne s'est pas bien compris, on s'est mal exprimé, c'est pas ce qu'on a voulu dire, mais bon, là, voilà, la parole est partie plus vite que nos pensées. Eh bien là, on peut aussi recevoir des excuses ou en faire. Enfin, je vous donne tous ces exemples parce que je pense que tout ça, d'habitude, je dis souvent, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, mais là, j'ai l'impression que ça fait un tout. J'ai l'impression qu'il y a du pardon, qu'il y a... alors, règlement de compte entre guillemets, parce que c'est pas des règlements de compte, c'est juste histoire de, allez, on en parle, comme ça on remet les choses au clair, on s'explique et on repart sur de bonnes bases. Vous voyez, il y a beaucoup de réconciliation ici, il y a beaucoup d'amélioration, il y a quelque chose qui évolue. Tout ça, c'est du bon, hein, c'est pas du mauvais, hein, ce ne sont que des bonnes nouvelles. C'est aussi connaître les intentions de l'autre. Pour certains, on peut avoir envie de discuter de comment on peut faire pour matérialiser les choses, pour les concrétiser. Les choses, notre relation, notre projet, peu importe. Mais voilà, il y a toute cette énergie ici qui est là, qui est présente. Et il y a de la joie. Il y a de la joie sur une rivalité. Donc, ça, c'est ce qui vient à nous. Donc, ça m'indique que c'est un joli week-end avec plein de belles communications,
qui ouvre des portes sur plein de belles choses. Voilà. Donc, et si jusqu'à maintenant, il y a eu des choses que vous n'avez pas osé dire, eh bien là, vous allez le faire. Si, je ne sais pas quoi vous donner comme exemple, mais je vais vous donner un exemple en parlant d'amour. C'est pas forcément ça, hein, bien évidemment, hein, je prends l'extrême. Hein. Mais jusqu'à maintenant, vous avez hésité à demander votre cher et tendre en mariage. Eh bien là, vous allez le faire. Vous avez jusqu'à maintenant hésité à dire à votre patron que un tel ou un tel, voilà, vous enquiquine dans le boulot. Vous allez le faire. Vous voyez, voilà, c'est des choses comme ça. C'est, vous savez, le SMS qu'on a mal compris, qu'on a mal interprété. Bah là, jusqu'à maintenant, voilà, on l'a mal pris, mais on n'a rien dit. Bah là, on va demander des explications. Vous voyez, voilà, il y a tout ça. En tout cas, que ce soit, je le répète, que ce soit des projets, que ce soit de la matérialisation, que ce soit quelque chose que l'on a besoin d'exprimer, de dire ou de révéler aussi, eh bien, on va le faire sur ce week-end. En tout cas, c'est l'énergie principale qui est là pour ce week-end. Donc, c'est plutôt pas mal. Belle communication qui va permettre d'évoluer. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, maintenant, on va regarder le côté sentimental avec les célibataires, les couples et les relations compliquées et ou en triangle amoureux. Et on commence avec vous, les célibataires. Célibataires. Célibataire, on a un choix à faire sur ce week-end. J'y vais, je n'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Je suis dans l'hésitation. Est-ce que je me lance à la conquête d'un partenaire? Est-ce que je dis ce que je pense? Est-ce que... voilà, en tout cas là, on voit bien que vous saturez d'être seul. Vous en avez marre de rester enfermé chez vous. Là, c'est le trop, hein, le trop plein. On arrive à saturation, comme le dit la carte. Ici, on a envie de bouger, on a envie de sortir, on a envie de rencontrer peut-être quelqu'un, en tout cas de s'en donner les moyens. Alors, si c'est pas forcément rencontrer quelqu'un, ça peut être de se faire plaisir, hein, ça peut être de sortir, voilà, mais de voir autre chose, hein, de sortir de la routine. Ici, vous pensez très fortement à quelqu'un ou à quelque chose que vous avez envie de faire. Et là, en fait, ce week-end, c'est l'analyse, en fait, et vous vous dites, bon, là, ça suffit, hein, il est temps. Voilà, célibataire, tu dois réagir aujourd'hui. Il n'est pas question de faire du faux semblant, il n'est pas question de... Ici, on est très naturel, hein. On est très naturel, on se montre tel que l'on est, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de choses superficielles. C'est j'ai envie d'être d'autre chose, mais je veux rester moi aussi, vous voyez, il y a cette idée-là. Ce qui vous perturbe un petit peu, c'est la concrétisation, c'est la rencontre. Moi, je pense qu'ici, vous avez envie d'être avec quelqu'un, vous avez envie de retrouver quelqu'un. Un amoureux, un ami, des amis, peu importe, hein, de la famille aussi peut-être. Ici, on voit bien qu'on a envie d'être ensemble. On a envie de faire une belle rencontre. On a envie de cette connexion. Et c'est en sortant de votre quotidien, c'est en bougeant, c'est en vous faisant plaisir, ne serait-ce que de vous offrir une petite demi-heure de marche. C'est peut-être d'aller sur un marché, c'est peut-être, je sais pas, d'aller au cinéma, n'importe où. Qu'il pourrait y avoir une très jolie connexion avec quelqu'un. Alors, amoureux, oui, mais pas que, d'accord? Comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi les amis, la famille. Mais là, pour moi, ce qui est important pour vous, les célibataires, c'est de sortir de votre routine. Et c'est de faire le choix. C'est de faire le choix de ne plus être « j'y vais pas, oh oui, mais je suis seule ». Non, 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 allez, on y va, on y va, on y va, on reste simple, on reste tel que l'on est. Et c'est comme ça que vous allez plaire, c'est comme ça que vous, pour moi, célibataire, vous risquez de faire
Enfin, vous risquez, c'est pas un risque, hein. C'est pas un risque, mais il est probable que vous fassiez une très jolie rencontre sur ce week-end. Voilà, donc bougez, sortez. Le choix, de toute façon, c'est vous qui l'avez, hein, d'accord? Donc, c'est à vous de le faire. On passe aux couples maintenant. Les couples. Pour les couples, pour ce week-end du 24 août 2024. Allez, on va les garder en plein centre. Ah, on se manque ici, on se manque, on se manque, on se manque. Tu me manques, tu me manques, tu me manques. J'ai besoin de toi. Malgré ce qui nous sépare, malgré nos différends, malgré notre dernière dispute peut-être, malgré nos contraintes familiales ou professionnelles. Voilà, là, c'est un week-end qui demande à être ensemble, à se poupouiller, à se coucouner, à se faire plaisir, mais voilà, en amoureux, on sent bien que là, il y a le besoin de se rapprocher. Jusqu'à maintenant, c'était peut-être pas très important. Ouais, il y a eu des obligations, il y a eu de la distance peut-être. Enfin, voilà, il y a eu des choses ici qui ont fait que vous n'avez pas pu profiter pleinement, en fait, hein, tous les deux. Et là, malgré que sur ce week-end, si il est possible pour vous, les couples, que vous soyez sollicités, alors peut-être qu'il y a des invitations avec la famille, avec les amis, mais là, on est dans l'hésitation. Pourquoi on est dans l'hésitation? Parce qu'on prend conscience que finalement, alors, c'est bien de sortir, c'est bien de voir du monde, mais c'est pas ça qui crée le rapprochement. C'est pas ça qui nous permet de profiter et d'être ensemble. Et là, on ressent bien, ok, les autres, c'est bien, mais on a aussi besoin de moments à deux, ici. Peut-être qu'il y a eu de la souffrance ici, que ce soit de vous, de l'autre, parce que justement, comme je vous l'ai dit, distance, amis, famille, obligations professionnelles ou autres, peu importe, on n'a pas eu de moment ensemble. Et là, en fait, on prend conscience que finalement, ça peut, tout ça, tout ce qui est à l'extérieur peut blesser notre histoire, peut faire que notre histoire, elle peut en pâtir finalement. Et ici, on recherche à revivre des instants qu'on a connus dans le passé, ces petits moments de séduction, de sensualité, ce petit piment qu'on avait dans la relation de couple, qu'on a vécu avant, et là, on sent qu'il y a le besoin de retrouver tout ça. Donc, ben voilà, ça rejoint le premier tirage, et j'arrête là, mais on éprouve le besoin d'en parler. On éprouve le besoin de parler, de se dire, dans le passé, c'était comme ça, je ne veux plus souffrir. J'exprime mes blessures, j'exprime mes inquiétudes. Oui, non, je ne sais pas. J'exprime aussi ce qui se passe avec les choses extérieures, ce qui me blesse, et je ne veux pas les revivre. Donc, trouvons ensemble une solution. Voilà. C'est un très joli message. Très, très beau message. Et c'est le bonheur que je vous souhaite. On regarde maintenant pour les relations compliquées et ou en triangle amoureux. Consommé ou pas. On peut très bien être avec quelqu'un et puis penser à quelqu'un d'autre sans être passé à l'acte. Ça peut arriver. On y va pour vous. Qu'est-ce que j'ai? La manipulation. La femme, oui, il y a une attirance ici. Abondance, rupture. Oh, il y a un vœu ici. Cul-de-sac, masque, seconde chance, guérison. Bon. Quand je vous ai dit, dans le premier tirage, on est sur de la communication. Bon, pour vous qui êtes en relation compliquée et ou en triangle amoureux. Ici, ce qui domine, c'est la manipulation. Alors, c'est pas forcément que vous êtes manipulé ou que vous manipulez, ça peut être aussi seulement vos pensées. Peut-être que cette manipulation, c'est vous qui vous faites
plein d'idées par rapport aux mots qui ont été dits. Donc, comme je l'ai dit dans le premier tirage que j'ai fait, il peut y avoir, voilà, des échanges qu'on a, des mots qui ont dépassé les pensées, des échanges qu'on a mal compris, surtout quand c'est des SMS. Hein. Des fois, c'est un peu ambigu quand on n'a pas les smileys ou autre chose. Hein. C'est un peu compliqué. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça qui a fait que, je vais pas dire vous vous êtes monté la tête, mais vous vous êtes fait des idées ou vous avez pensé à mal quelque chose qui finalement... c'était pas si grave que ça, ou ça a été mal compris, vous voyez. Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, il y a quelqu'un qui vous attire. Quelqu'un vous attire. C'est quelqu'un qui vous fait du bien. C'est quelqu'un que vous désirez très fortement. Malheureusement, ici, on est sur une rupture. Alors, pour certains, vous êtes en rupture. Vous êtes en plein dedans et vous avez du mal à oublier cette personne. Vous avez peut-être ce sentiment d'avoir été manipulé, d'avoir été trahi, qu'on vous a menti. Voilà. Pour d'autres, ça peut être qu'on est séparés actuellement, qu'on n'a pas la possibilité de se voir. Donc, on a l'impression aussi d'être dans une impasse, de ne pas pouvoir avancer. On est un peu déboussolé ici, on est un peu désorienté, on ne sait plus trop quoi penser parce que on est entre du mensonge, on se méfie, est-ce que c'est des peurs ou est-ce que c'est ce que vous vivez vraiment? On a peur que ça marche pas, on a peur de faire peut-être un premier pas qui ne va aboutir nulle part. Ici, on peut avoir très envie de quelqu'un qui n'est pas libre et on se dit, oh là là, mais cette personne, elle n'est pas libre. Mais si moi, je tombe amoureux, amoureuse, est-ce qu'elle quittera cette personne, vous voyez, pour moi? Donc, on peut avoir peur, en fait, hein, de s'engager ici. Mais à côté de ça, waouh, le désir, il est tellement là, on est tellement convaincu qu'il y a quelque chose à vivre de beau et de fort, que finalement, je pense que c'est pour ça qu'on a du mal à lâcher. Donc, petit conseil des rats et des cartes, c'est laissez-vous une seconde chance. Réessayez, essayez de discuter, d'exprimer vraiment ce que vous ressentez, histoire de savoir où c'est que vous allez. Dans votre force, ici, on vous dit que votre vœu sera exaucé. Donc, moi, je pense qu'ici, il y a un problème de communication, mais qui, avec la guérison, peut s'arranger. Et pour celles et ceux, alors je ne veux pas donner de faux espoirs hein, à tout le monde, mais les énergies sont ainsi, rupture, éloignement, silence radio ou difficulté, petit conflit que vous avez eu ici, il y a une réconciliation. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Maintenant, à vous de saisir cette chance et puis de communiquer, d'exprimer ce qui ne va pas, ce que vous ressentez, sans accuser l'autre. Mais parce que les accusations, c'est jamais bon. C'est pas tu as pas fait ça ou tu as dit ça. Non, c'est vous, ce que vous avez ressenti. Exprimez tout simplement ce que vous avez ressenti au moment où la personne a réagi comme ça ou comme ça. C'est comme ça que le dialogue va s'apaiser parce que vous ne porterez pas d'accusation. Vous expliquerez seulement à l'autre ce que vous ressentez. Et ça, je pense que ça peut vous aider sur ce week-end si vous vous sentez concerné, bien évidemment, par ce tirage. Mais ça reste beau parce que on a la guérison hein, qui est là. Et puis bon, on a quand même le désir, hein, tout est là. Hein. Donc, je pense que même si vous êtes fâché ou que la personne en face de vous est fâchée, il y a quand même du désir et de l'amour ici. Alors, maintenant nous allons passer à nos petits messages. Alors, mes chers abonnés, je vous annonce que... nous sommes sur des prévisions du week-end uniquement pour 2 jours. Je trouve que voilà, de faire signe par signe, ça fait une vidéo très longue et du coup, je trouve qu'en plus sur 2 jours, je trouve que c'est pas forcément intéressant. Même si je sais que vous êtes nombreux à me dire que ça vous parle, tout ça.
Bon, du coup, je vais changer pour écourter la vidéo, qu'elle soit moins longue. Et je ferai aussi quelques petits changements aussi pour les prévisions de la semaine. Mais bon, on en parlera dimanche. Mais du coup, je vais quand même faire les signes, mais je vais faire les signes d'eau, les signes d'air, les signes de feu, les signes de terre. On est tous à peu près dans la même énergie, signe d'eau, air, feu, terre. Donc, je me dis que, voilà, ça me fait 4 tirages au lieu de 12. Et puis, à mon avis, ce sera aussi parlant. Voilà. Donc, maintenant, je compte sur vous pour, à la fin du week-end, bon, sauf si ça vous parle tout de suite, mais à la fin du week-end, pour revenir sur la vidéo, pour me mettre les commentaires, pour me dire si justement ça vous a autant parlé que si c'était votre signe individuel comme je le faisais avant. D'accord? Donc, voilà. Je vous demande ce petit retour. Dimanche, limite vous mettez le commentaire dans les prévisions de la semaine, hein, si vous préférez, voilà, peu importe, mais si vous pouvez le faire, ce serait cool. En tout cas, je vous remercie d'avance. Alors, on y va pour ce week-end du 24 août. On commence avec vous, les signes d'eau. Et oui, je commence par les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Oula. Il y en a plein. On se fait notre petit zoom. Alors, ici, on a, pour vous les signes d'eau, de la fidélité. Quelqu'un sur qui on peut compter. Ça peut être un partenaire, ça peut être un patron, ça peut être un collègue. Il y a des amis, il y a du relationnel. Ici, on est bien, d'accord? On peut compter les uns sur les autres ou on sait sur qui on peut compter. Ici, on a eu, il y a eu peut-être une perte, quelqu'un que vous avez perdu de vue, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, du côté amical ou relationnel. C'est quelqu'un qui revient, vous allez avoir des nouvelles ou vous allez reprendre contact pour faire la paix. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui revient vers vous pour faire la paix à travers des échanges. C'est quelqu'un qui veut se réconcilier, c'est quelqu'un qui ne veut pas rester dans une situation bloquée et qui veut trouver une solution avec vous parce que cette personne vous aime, que ce soit un homme, une femme, peu importe. Ici, vous avez un rêve, un désir. Ce rêve, ce désir, c'est de remettre vos idées au clair. Je m'explique. Ici, vous avez une personne qui fait un peu le fantôme. Cette personne, elle est là de temps en temps, elle vient, elle va. C'est quelqu'un qui... ça peut être une relation on-off. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un caractère très changeant, qui sait jamais ce qu'il veut. Alors, si c'est pas quelqu'un en face de vous, c'est vous aussi, hein, peut-être. Mais en tout cas, voilà. Ici, vous avez l'intention de remettre des choses en ordre. Ce que vous voulez, c'est de la réussite. Ce que vous voulez, c'est échanger, c'est communiquer. Ici, on a un voyage, on a un déplacement, on a quelque chose qui s'allège. Et ici, on nous parle de finances, de prise de décision concernant des événements. Concernant des événements. Là, ici, en fait, ce que vous avez peut-être aussi besoin de remettre au clair concerne les finances, un achat. Ça peut concerner un voyage, des déplacements, de l'amusement, des sorties, du plaisir, quelque chose qu'on a envie pour se faire plaisir, qu'on ne peut pas forcément réaliser. Parce que peut-être, parce que je vous rappelle qu'il y avait un billet ici, donc peut-être parce que justement, il vous manque les finances, il vous manque quelque chose du côté financier, on n'a pas assez ici. On n'a pas assez pour pouvoir réaliser ce que l'on veut. Mais, grâce à cette prise de décision, on va pouvoir s'alléger pour sortir des ennuis. On peut aussi discuter de ce qui nous blesse, de ce qui nous fait mal, de ce qui nous embête, pour sortir justement de cette situation lourde et pesante, afin d'amener à notre vie une transformation, un changement, ne plus se mentir aussi à soi-même, hein, ou alors ne plus mentir à l'autre. Là, il est question de, si on est en difficulté financière et qu'on ne peut pas faire certaines sorties ou certains voyages, jusqu'à maintenant, on l'a peut-être caché, bah là, on va l'exprimer. Si, eh bien,
on est restreint au niveau de l'argent par rapport à des désirs, à des plaisirs, eh bien là, on prend la décision aussi, peut-être de faire quelques petits sacrifices, de remettre certaines choses en ordre, donc de revoir ses dépenses ou des choses comme ça, pour justement pouvoir tourner le dos à tous ces ennuis. Donc ici, il est question de communication, il est question de parler, il est question aussi, si on ne parle pas d'argent, ça nous parle de valeur par rapport à quelqu'un. Donc j'explique, si ça parle de valeur, là il est question justement de mettre au point avec quelqu'un, de s'exprimer surtout, et d'exprimer que voilà, telle ou telle personne veut faire ci, veut faire ça, mais nous, on ne voit pas les choses de la même façon. Donc, ça nous dérange parce que on peut risquer ceci ou cela. Enfin, voilà, je vais pas vous citer tous les exemples, je pense que vous avez bien compris, en tout cas, je l'espère, mais voilà, pour vous, les signes d'eau. Donc, on nous parle beaucoup de communication, de régler des problèmes ou parce qu'on a des divergences concernant les valeurs que l'on a pour quelque chose, ce qui est la priorité de l'un ne l'est pas forcément pour les autres, ou alors on nous parle d'argent, et puis un retour de quelqu'un avec qui on fait la paix, même si on se méfie ou qu'on s'est méfié, mais en tout cas ici, voilà, il y a des solutions de trouver. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, prenez grand soin de vous, et je vous dis à dimanche. On continue avec vous, les signes d'air. J'aurais dû mettre les signes pour les signes d'eau, mais tant pis, je le ferai la prochaine fois, les petites cartes, ça fait rien. En tout cas là, voilà, signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Votre message du week-end. Pour vous, les signes d'air, ici. Alors, il est question de ralentir. Je vous prie de m'excuser, ça a sonné à la porte. On reprend, on reprend les choses qui arrivent. Hein. Alors, je disais, ici, il est question de ralentir avec tout ce qui nous blesse et avec toutes les questions qu'on peut se poser, les choses cachées, enfin, tout ça. Là, ici, on voit bien qu'il y a un besoin hein, de balayer tout ça. On veut laisser les ennuis, les soucis de côté, les différends. Ici, on se focalise sur les projets que l'on peut avoir. Alors, on est prudent, certes, avec l'entourage, surtout avec les personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps et qui pourraient revenir dans votre vie sur ce week-end. On est... Ici, ok, en fait, en gros, c'est ça, on a envie de mettre les différents de côté, mais on se montre prudent quand même concernant l'avenir. Parce qu'on ne veut pas peut-être revenir sur des choses du passé, on ne veut plus peut-être aussi se sentir seul, ou on ne veut plus non plus s'isoler, hein, par rapport à ce qui nous a déplu, ce qui nous a blessés. Là, on a la paix qui revient, donc ici, on est... Comme je l'ai dit dans le premier tirage, sur une réconciliation, sur des choses, voilà, on va discuter ici. On est dans la communication, on trouve des accords, on exprime peut-être aussi hein, que ça nous a fait mal de pas voir quelqu'un depuis longtemps et qu'on ne veut plus que les choses évoluent de cette façon-là. En tout cas ici, on a une vision plus grande. Sur les choses plus grandes et là on arrive à un accord, à un compromis, à un ancrage, à quelque chose de beaucoup plus sain pour justement ne plus se sentir seul, éloigné ou rester dans des différends et des choses qui nous font souffrir ou aussi hein, dans l'innocence, le fait de ne pas savoir les intentions d'un tel ou d'un tel ou de pas savoir aussi où on va, ce qu'on veut vraiment, enfin voilà. Enfin tout ça, ça revient... Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre ouais, c'est de la réconciliation pour moi. Ça peut être avec vous-même aussi, tout simplement. Hein. Mais en tout cas, voilà. Ici, on voit bien qu'on passe à autre chose. Là, on a le retour à quoi? À quelque chose de beaucoup plus stable, à de la famille, peut-être aussi des amis que l'on revoit. Famille de sang, de cœur, peu importe. Ici, on a une belle concrétisation, on a une santé qui s'améliore, donc c'est de la joie de vivre, c'est du bonheur, c'est des retrouvailles, c'est une stabilité en fait qui revient par rapport à des bobos qu'on a pu avoir, qu'ils soient émotionnels ou même
au niveau de la santé physique. Mais là, en tout cas, voilà, on est sur des bonnes nouvelles, on est sur une réconciliation, on est sur quelque chose qui évolue et qui permet de pouvoir se projeter, de faire des projets aussi. Et puis voilà, bah écoutez, c'est tout bonheur. C'est tout bonheur. En tout cas, moi, c'est tout bonheur que je vous souhaite. Passez un excellent week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Le week-end du 24 août. Oula, oula. Oh, qu'est-ce qu'on fait? C'est tombé tout seul. Ça, je crois que c'est pour vous, les béliers. On va le prendre comme ça. Allez, prenons-le comme un message. On va le prendre comme un message. Ah, oui, il n'y a pas de hasard. Hein. Bon, alors. Allez, on va garder ça comme ça. Et puis, on va prendre tout ça pour vous, les béliers. Les béliers. Allez, je commence avec vous. Et on fera le tirage ici après. Hein. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon. Les béliers, on a de la tendresse, on a du désir par rapport à quelque chose qui s'est passé ou par rapport à quelqu'un du passé. Ici, on est sur un voyage, on est sur un déplacement, on est sur de la communication avec une réconciliation. Ici, on parle de ce que l'on projette, de ce que l'on aime, de ce que l'on désire. Il est fort possible que ça concerne ou quelque chose qui a de la valeur pour vous, ou quelqu'un qui a de la valeur pour vous, ou alors on parle ici d'argent. En tout cas, là, on a de la force, on a envie d'aller de l'avant, et on a envie aussi d'assainir, si je peux le dire comme ça, tout ce qui nous tourmente. Il peut y avoir un petit peu de colère, mais là, on sent bien que vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous avez besoin d'éclairer une situation par rapport à ce qui vous a fâché, par rapport à ce qui pourrait vous fâcher sur ce week-end. Là, en tout cas, vous avez l'intention de ralentir les choses, de ne pas rester avec quelque chose de froid, une situation froide, gelée, stagnante qui n'avance pas. Vous cherchez des solutions parce que ici, vous avez un but à atteindre. Votre but concerne l'amour, la tendresse, le désir que vous avez pour quelque chose ou quelqu'un et vous avez besoin d'y voir plus clair et de prendre de la hauteur. D'accord ? Ça, c'est votre premier message. On va voir après ici la suite. Pour vous, les lions, petit message personnel. Ici, on vous dit que par rapport à une distance, à un voyage, à un déménagement, à une mutation, on vous dit qu'ici, c'est une belle réussite. On a une très belle énergie. Donc, ça peut être un week-end où il y a pas mal de mouvements, où vous vous déplacez, ou peut-être que vous avez un accord qui vous sera accordé concernant un éloignement, peut-être un appartement, une acquisition, déménagement, mutation, comme je vous l'ai dit. Ça peut être aussi quelqu'un qui habite loin, avec qui il y a de la distance et avec qui vous avez envie de renouer, que vous avez envie de voir, de retrouver. C'est vous qui vous déplacez, c'est quelqu'un, peu importe. Mais voilà, le message perso pour vous, c'est celui-là. Les Sagittaires, on n'a rien, mais ne vous inquiétez pas. Ici, là, c'est pour les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Ici, on a de la prudence avec le temps, donc c'est quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous qui, ça fait longtemps que vous soupçonnez quelqu'un d'être usé, que vous soupçonnez que quelqu'un, enfin, vous devez vous montrer prudent par rapport à une personne. Ici, j'ai l'impression que vous êtes un peu, voilà, au niveau familial, stabilité, waouh, on a des petites choses pas très sympas là. On a des médisances, on a des ragots, on a l'impression de vivre toujours le même schéma, d'être pris dans un même engrenage. C'est toujours bloqué, c'est toujours le même truc, ça n'avance pas. On se sent trahi, on se sent... ouais, c'est le petit coup de poignard qu'on a pris derrière le dos, parce qu'on pensait pas que cette personne aurait pensé ça, on pensait pas que cette personne nous bloquerait, on pensait pas que cette personne serait aussi rusée. Bref, tout ça amène à ce que on se pose beaucoup de questions concernant un contrat, une signature, un engagement, une union, aussi peut-être avec quelqu'un. Mais la bonne nouvelle... dans toutes ces petites misères, enfin petites, c'est un grand mot,
petit mot mais grand mot, c'est que ici, vous êtes déterminé pour moi, Bélier, Lion, Sagittaire, à faire la paix, à remettre les choses en place. Ici, on impose ses règles, on exige, on tape du poing sur la table, on se dit là, tout ça là, médisance, même engrenage, ça fait longtemps que ça dure. La prudence, les peurs aussi, hein, la ruse de quelqu'un, la trahison, le manque de confiance, les blessures qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer, la stagnation qui empêche finalement cette stabilité et cet ancrage. On veut mettre les choses au clair pour passer à autre chose et mettre tout ça à la poubelle. Next. Ici donc, déterminé à faire la paix avec tout ça pour ne pas rester dans une situation de froideur stagnante, trahison, mensonge, médisance, tout ce qu'on a vu ici. Parce que c'est quelque chose qui vous tient très à cœur. Mais, vous ne pouvez pas y arriver sans l'aide de quelqu'un. Ici, on a besoin d'être à deux pour avancer. Seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Et que ce soit votre famille, des amis, votre partenaire, peu importe. Mais là, on a besoin du soutien de quelqu'un. On a besoin d'une autre personne pour pouvoir aller de l'avant. Si cette personne-là ne vous donne pas un petit coup de pouce, si cette personne-là, ou vous, hein, bien évidemment, ne vous tend pas la main, ça ne pourra pas fonctionner. Et là, il est question d'échange. C'est vraiment un week-end de communication, hein, sur ce week-end. Là, il est question d'échange. Il est question de marcher main dans la main pour ne pas rester dans une situation bloquée et trouver au plus vite des solutions pour pouvoir avancer et justement s'unir, arriver à une stabilité. Et je pense que c'est ça le plus important. Voilà. Et peu importe le domaine que ça concerne. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Et je finis avec vous les signes de terre pour ce week-end du 24 août 2024. Pour vous les signes de terre, nous avons de la tentation. Tentation. Ici, on a envie de revenir sur quelque chose parce qu'on a l'impression qu'une histoire n'est pas terminée. Ou alors, ouais, c'est un sentiment d'une histoire pas finie, d'un projet qui a été laissé en stand-by. Quelque chose qu'on a délaissé, quelqu'un qui nous a délaissé. On prend conscience ici que il nous manque quelque chose. On a peut-être tourné le dos à quelque chose ou à quelqu'un peut-être un peu trop vite, alors que finalement cette personne on l'aimait ou que ce projet nous tenait à cœur. On s'est peut-être découragé très rapidement ici. Et là, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ici avec l'entourage amical, relationnel, sentimental aussi. Ici, on va prendre la parole, on va discuter. Décidément, je le répète encore une fois, mais beaucoup de communication sur ce week-end. Hein. On arrange les choses, hein. Il y a de la réconciliation dans l'air, mes chers abonnés. Et c'est tant mieux, parce que des fois, ça fait du bien. Et on en a besoin aussi. Donc là, relationnel, au niveau sentimental, peu importe, on a besoin de discuter. On a besoin de prendre la parole, on a besoin de saisir sa chance, son opportunité. Donc, il est fort possible que vous fassiez le premier pas ou que quelqu'un le fasse pour vous. Mais en tout cas, ici, quelque chose de très important va vous être révélé. Ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être aussi quelque chose qui vous a blessé et qui a fait que vous avez tourné le dos à quelqu'un ou que quelqu'un a tourné le dos suite à quelque chose qu'il a entendu. Ici, comme c'est répété, finalement, ça m'indique qu'il y a eu une erreur, qu'il y a eu peut-être un mensonge et que là, vous allez apprendre une vérité. En tout cas, là, cette vérité, elle va beaucoup vous aider. Là, ici, on a une sortie, on a une invitation qui va vous permettre de vous retrouver avec une personne
Amour, amical, famille, peu importe. Hein. Relationnel aussi, hein, ça peut être aussi une réconciliation dans le travail, hein, aussi. Mais en tout cas, voilà, ici, on a ce rendez-vous qui est là. Et elle va permettre de... Alors déjà, c'est une belle réussite. Donc, ça veut dire que ça va être un bon moment parce que ça va apaiser la colère. Puisque là, on a la paix avec la colère. Donc, la colère que vous avez pu ressentir, cet échec, ce qui vous a fait mal. Ici, on a une paix. On a une paix. On a une belle réconciliation pour vous. Avec des projets pour le futur. Donc, on peut envisager... ça peut être un CDI si c'est un rendez-vous professionnel, un changement de poste, comme ça peut être des retrouvailles avec un ami, la famille, ça peut être quelqu'un du passé aussi qui revient hein, dans votre vie, avec qui vous donnez une deuxième chance ou elle vous accorde une deuxième chance. En tout cas ici, concernant tous les projets d'avenir, là, on calcule, on analyse, on voit comment on peut se débrouiller, comment on peut s'arranger. On prend son temps, c'est important. Parce que on prend son temps, pourquoi? Parce qu'on ne veut plus revivre les blessures que l'on a vécues. On a peut-être aussi besoin d'un petit peu de temps pour refaire confiance. Mais l'important, c'est que la colère s'apaise, que ce rendez-vous, ces retrouvailles, cette négociation sera une très belle réussite, pleine d'amour, et ça va vous permettre de tourner le dos à quelque chose qui était désagréable. Donc ici, bah, on remet les choses en place, on remet... ouais, en fait, c'est plein de bonnes choses, c'est plein de réconciliation, c'est plein de bonheur, c'est plein d'amour. Et bah, écoutez, mes chers signes de terre, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je souhaite très sincèrement de passer un très bon week-end. Et puis, prenez grand soin de vous, des gens que vous aimez. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous dimanche à 10 h pour les prévisions de la semaine. Bye bye.